Allô, allô! Je suis ici aujourd'hui, petit spécial, pour répondre au tag tricot de Claude Tricot. Alors, je vais répondre à 10 de ces questions, non, 15 de ces questions au sujet du tricot. Alors, on y va avec la première question. Quelle grosseur de laine est votre to-go? Moi, j'aime bien tricoter la fingering. C'est ce que je tricote le plus. Mais j'aime beaucoup aussi la déca. La seule chose qui arrive avec la déca, c'est que moi, j'achète beaucoup de laine des teinturières. Puis la déca, c'est quand même assez dispendieux et ça me prend beaucoup plus d'écheveau pour me tricoter un chandail, par exemple. Fait qu'avec la déca, ça va un petit peu plus vite, mais ça coûte plus cher. Moi, j'ai besoin avec la déca de 5 ou 6 écheveaux pour me tricoter un chandail ou un cardigan. Alors que avec la fingering, 3 écheveaux, j'en ai suffisamment pour me tricoter un chandail. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? La laine que j'ai pas dans mon stash, c'est de la laine sport. J'en ai pas souvent vu en vente. Je trouve que c'est difficile à trouver, la laine sport. Fait que c'est cette grosseur de laine-là que j'ai pas dans mon stash. Puis la bulky, j'en ai pas non plus. J'ai tricoté une fois de la bulky pour faire une couverture pour mettre sur mon lit avec de la Berna. J'avais choisi la couleur blanche. Je l'ai d'ailleurs toujours là, sur mon lit. Je pourrais vous envoyer une photo si vous voulez. Mais c'est de la bulky, c'est sûr que j'ai pas ça dans mon stash. Est-ce que vous êtes mono ou multi-projet? J'ai déjà été mono-projet. Maintenant, je suis plus multi-projet. Par contre, j'ai des petites règles que je me suis données. C'est de ne pas commencer un nouveau projet sans en avoir terminé un. Et j'ai le droit à commencer un nouveau projet, mais aussi faire un test knit en même temps. Fait que là, pour l'instant, j'en ai, je pense, 4. J'ai le lundi cardigan de Camille Descoteaux qui est en cours. J'ai le Charles Piece of My Heart de Gabrielle Vézina. Puis j'ai le Tegna qui est en route. Mais le Tegna, je l'ai commencé parce que j'avais terminé celui-ci, qui est le Uptown Tea. Alors, je me suis donné le droit de commencer le Tegna. Et comme dans ma règle, j'ai le droit de faire un test knit, j'ai décidé de m'inscrire au test knit de Gabrielle Vézina. Alors, je vais tricoter le cardigan moisson. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. 4 projets sur mes aiguilles en ce moment. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? Non, j'ai jamais tricoté 2 fois le même patron. De mon souvenir, j'ai toujours juste tricoté une fois chacun des patrons, à part les bas vanille. Quel patron est sur votre to-do list depuis longtemps? Je dirais que c'est le Ambiant. Je me souviens plus de la designer, mais c'est un chandail que j'ai depuis très longtemps dans mes favoris. Je sais pas s'il est encore dans mes favoris Ravelry, là, mais c'est un patron que j'avais fait imprimer papier que j'ai depuis vraiment longtemps. J'avais découvert ce patron-là quand Marie-Pierre et Juliane faisaient les podcasts tricot Le temps d'une laine. Marie-Pierre l'avait tricoté. Puis depuis ce temps-là, il est dans mes favoris, puis j'aurais le goût là, de le tricoter. Tricoteuse du matin ou du soir, je dirais les deux. Je tricote le matin à l'occasion. C'est sûr que je travaille là, de 8h30 à 4h30 la semaine, fait que c'est plus difficile le matin. Mais le soir, j'ai beaucoup de temps de tricot. Le soir aussi. Des fois le matin. Patron imprimé ou électronique, je dirais les deux. Souvent, j'imprime mes patrons. J'imprime pas nécessairement tout le patron, mais quand il y a des chartes, des grilles à suivre, je tricote, je fais imprimer. Sinon, ça arrive à l'occasion que je les suis là, sur ma tablette. J'ai pas nécessairement d'application pour suivre des patrons là, sur une tablette électronique. J'ai déjà essayé Knit Compagnon, mais je sais pas. J'aime mieux quand je suis sur ma tablette un patron,
J'aime mieux l'avoir en PDF et je prends des notes, là, je la note au fur et à mesure. Puis, patron électronique, je trouve ça un peu plus déplaisant parce que c'est sur ma tablette là, que j'ai les patrons pour que ce soit assez gros. Sur mon cellulaire, je trouve ça trop petit. Mais quand j'écoute mes podcasts tricot, je les écoute sur ma tablette. Puis si je veux tricoter en même temps, puis j'ai pas mon patron sous les yeux, c'est un peu compliqué. Puis séparer l'écran en deux, je trouve que c'est trop petit. Fait que j'aime mieux l'avoir papier dans ce temps-là, puis pouvoir écouter les podcasts sur la tablette. Votre point tricot que vous préférez tricoter? Moi, je dirais que c'est le jersey en droit. J'adore tricoter le jersey. C'est un tricot zéro cerveau, ça avance vite, ça avance bien, c'est facile de reprendre une erreur. C'est le jersey en droit. Puis, drôlement, j'aime aussi faire la brioche. Je trouve que c'est un point tricot assez méditatif. Le point préféré pour le résultat visuel, je dirais que c'est plusieurs points mis ensemble pour former une dentelle. J'aime beaucoup la dentelle. J'ai quelques chandails là, avec des yokes en dentelle, j'aime ça. Est-ce que je suis plus toe-up ou cuff-down? Je dirais pour les bas, je suis plutôt cuff-down, mais j'ai déjà essayé les deux, puis j'aimais aussi toe-up. Entre autres, j'ai fait le bleu étier de Marie-Christine Lévesque qui était toe-up, puis j'avais bien aimé ça. Puis cuff-down, c'est ma préférence. Quand je fais mes bas vanille, là, c'est souvent cuff-down que je fais. Aiguilles de bois ou métal. Récemment, j'ai essayé les aiguilles de bois. J'aime beaucoup. Mais je tricote beaucoup plus avec des aiguilles de métal. Je dirais que si j'utilise les aiguilles de bois, c'est vraiment... Bon. Pourquoi il sort son 4 roues là? Les aiguilles de bois, si je les utilise, c'est vraiment quand j'ai un fil qui glisse trop sur mes aiguilles de métal. Fait que je préfère les aiguilles de métal. J'aime les aiguilles de bois, mais ça dépend pourquoi. Quel designer mérite d'être plus connu? Moi, je dirais Andréane Pérusse, sans hésitation. J'ai tricoté au moins 3 de ses patrons. J'ai fait 2 test-knits. C'est toujours bien écrit, bien expliqué. Puis, il y en a une qui mérite d'être connue, que je n'ai jamais encore tricoté de ses patrons, mais ça va venir, c'est Nathalie Bergeron. J'ai déjà fait tirer un patron de Nathalie Bergeron dans un concours, là, dans mes derniers épisodes. Puis, je me promets de tricoter un de ses patrons, là, sous peu. Alors, c'est les 2 designers, là, que je pense qui méritent d'être connus. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez? J'en ai aucune idée. Peut-être un patron, j'ai pas de nom en particulier, là, mais peut-être un patron tout en jacquard, qui serait très lourd avec plein de couleurs, du jacquard à 3 couleurs. Ça, je suis pas sûre que je tricoterais ça. C'est très beau, mais je suis pas sûre que je serais assez patiente pour tricoter du jacquard à 3 couleurs tout le long pour un chandail, mettons. Quel patron populaire ne vous attire pas du tout? Je pense que le Wool and Honey de Andrea Mori, c'est un patron qui a été tricoté des milliers de fois. Puis on dirait que j'ai pas le goût de tricoter ce genre de patron-là. Pourquoi, je sais pas. Je dis pas jamais que je vais le tricoter, mais pour l'instant, c'est peut-être lui là, que je dirais qui m'intéresse pas puis qui est vraiment très populaire. Un podcasteur ou une podcasteuse que vous devez aller écouter. Moi, je dirais Pompon Tricot, Stéphanie Gabias sur Instagram. Je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment le fun d'écouter ses podcasts. Elle présente bien ses projets. Puis, une podcasteuse française, je dirais la Miss Knitter. J'aime beaucoup la présentation qu'elle fait là, de ses projets tricot. Elle fait beaucoup de test-knits aussi. Moi, c'est ces 2-là que je vous suggère. Puis, une anglophone que j'aime beaucoup écouter, probablement que vous savez de qui je veux parler, c'est Knitting Tradition. J'écoute rarement des podcasts en anglais parce que c'est pas ma langue, je comprends rien.
Mais elle, la façon qu'elle explique ses patrons en anglais, on dirait que je viens à bout de capter quelques quelques phrases, quelques sens là dans ce qu'elle explique. Elle fait vraiment des beaux projets. Il y a des milliers d'abonnés sur sa chaîne. Probablement que vous la connaissez déjà, mais ce serait ça là ce serait elle que je vous suggérerais. Alors, je pense avoir fait le tour des tags podcast tricot. Allez voir la chaîne de Claude Tricot, c'est un rendez-vous. Elle a des milliers d'abonnés, je suis pas mal certaine que vous la connaissez déjà, mais si vous la connaissez pas, directement à la chaîne Claude Tricot. Ça vaut la peine d'aller écouter là, ses lives, ses podcasts. Je vous invite là, à lui rendre une petite visite, à liker, commenter ses vidéos.